Suite à un tragique accident, la figurine préférée d'Isidon n'est plus. Elle ne pourra plus regarder le tournage du haut de son étagère, rigoler à ses blagues ou encore briller quand le soleil passera dessus. Bah les couilles, je vais en réimprimer une. Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu rapide, histoire de meubler en attendant d'avoir des trucs plus intéressants à vous raconter. On va faire un petit comparatif entre le Wash & Cure d'Uniformation 3D et le Wash & Cure de chez Frozen pour le moyenne taille, c'est-à-dire le Frozen Wash & Cure, ils ne sont pas cassés la tête sur le nom, et le D265 et W230. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous allez me demander pourquoi je compare ça alors que je pourrais comparer notamment les solutions d'Anycubic et d'Elegoo, le Mercury XS et l'Anycubic Wash & Cure avec les deux éléments et pas le 2 en 1, ou comparer les solutions 2 en 1 comme le Creality UW02 ou le nouveau Anycubic Wash & Cure 3.0, bah pour une raison simple. La première, c'est que j'ai pas les Wash & Cure d'Anycubic et de Creality, ou d'Elegoo d'ailleurs, et la deuxième, c'est que ce sont les solutions les plus chères dans les Wash & Cure, dites pour les imprimantes moyenne taille. Alors pourquoi je dis dites? Parce que si vous avez vu ma vidéo découverte de la semaine dernière, le Wash & Cure d'Uniformation 3D, pour moi, n'est pas adapté pour une imprimante 3D moyenne taille. C'est pour ça que je ne comprends pas la stratégie quand ils ont fait ces produits, et je pense que c'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais voulu me les envoyer. Parce que, vu qu'ils n'aiment pas forcément, comme toutes les marques, hein, quand on remarque les points négatifs des machines, si on m'envoie une machine chère, que je dis, je vous préviens, elle va pas du tout avec la machine qu'ils vendent, ben voilà. Donc, ils me l'envoient comme on ne l'envoie pas, je l'ai dit. Ces deux Wash & Cure ne m'ont jamais été envoyés gratuitement. Le Frozen Wash & Cure a été ma première acquisition de Wash & Cure haut de gamme ou de moyenne taille, que j'ai fait quand je me suis lancé dans ma résine. C'est d'ailleurs ma deuxième vidéo YouTube, avec une forme bien moins travaillée qu'aujourd'hui. Hein, comme j'ai pas de formation, rien, donc j'apprends en montage vidéo, en tournage, en éloquence, en tout ça, etc. Donc c'était une acquisition personnelle. Et le Wash & Cure d'Uniformation 3D, pareil. Il m'intriguait vu que c'est le seul nettoyeur ultrason et que, vous voyez, c'est assez quali. La poignée verte, c'est un ajout personnel que je fais pour éviter de mettre des traces de doigts dégueulasses sur le capot. Donc je ne vais pas trop revenir sur les fonctions du Wash & Cure de l'Uniformation 3D, j'ai tout dit, outre la consommation électrique que j'ai toujours pas mesurée sur la vidéo découverte. Donc je vais vous parler un peu plus de celui de Frozen et comparer, et vous dire lequel il vaut mieux acheter sur ces deux-là. Sachant que j'ai déjà sorti une vidéo, mais comme je vous ai dit, ça me permet de faire un peu un re-upload, ou en tout cas une mise à jour, avec un format un peu plus moderne de ce que j'avais fait il y a bien plus de 6 mois. Ça reste une solution qui est vendue hors promo à 300 balles. C'est une solution avec deux appareils distincts, deux sources d'alimentation distinctes, vous pouvez les placer où vous voulez, exactement comme la solution d'Uniformation. Par exemple, les Lego Mercury XS, il n'y a qu'une source d'alimentation. Vous ne pouvez pas trop éloigner les deux appareils, par exemple. Ils doivent être assez proches par rapport à la longueur du câble. Donc, le Frozen Wash & Cure, truc classique, il a un bac pourri. Enfin, je dis pourri. Comparé au nettoyeur ultrason avec un revêtement aluminium de Uniformation 3D, nous avons uniquement ça, techniquement. Ça, c'est le wash. Alors oui, il est quand même dégueulasse. C'est le wash de Frozen, avec un bac hermétique dessus qui vaut seul 75 balles en pièces détachées. Ce bac-là, vide, 75 balles pour un bac de 8 litres. Enfin, un truc que j'avais fait à une époque, mais j'ai défilé parce que avec ça, j'en ai plus besoin. J'avais acheté un bac pour faire fermenter le vin, qui était étanche aussi. J'avais payé une vingtaine d'euros. Ça allait jusqu'à 30 litres. Alors, il n'y avait pas de panier dedans, etc. Mais pour une vingtaine d'euros, on peut avoir un bac de 30 litres. Colossal quand même, hein. Qui va là. Et je vous dis la vérité, au début, je voulais juste repiquer ce truc-là pour m'en servir. Le problème, c'est que vu qu'il y a ces bordures-là, oui, il n'est pas beau, je sais. On ne peut pas officiellement augmenter la taille, parce que le tout, c'est qu'une fois que vous avez un truc dedans aimanté qui tourne, vous l'avez le boulot. Le problème, c'est que si je voulais faire dépasser un peu à l'impression 3D pour centrer ce truc-là, bah, je masquais le bouton. Donc en fait, ça m'a un peu gêné. Donc le projet a été avorté et je me contente de ce bac de 8 litres pour les imprimantes moyenne taille. Et je vous parlerai d'une autre solution un peu plus grosse la semaine prochaine. Le système de cure de Frozen, ça, c'est par contre me plaît. C'est encore aujourd'hui quelque chose que je trouve justifié. Je suis très dur et très sévère avec Frozen pour le rapport qualité-prix. Ça, malheureusement, aujourd'hui, je ne change pas d'avis. Si vous n'avez pas vu de vidéo bilan sur la Mighty 12K,
C'est pas pour rien, c'est parce que je suis en discussion avec le SAV depuis 4 mois et que mon problème n'est pas résolu, donc je ne peux pas imprimer. J'ai dû remettre mon kit 8K parce que le kit 12K qui m'ont remplacé la pièce défaillante ne marche toujours pas. Enfin, ne marche toujours pas. Il y a un truc qui déconne au niveau du driver LED. Ça fait plusieurs mois que j'hésite à faire une vidéo où j'explose Frozen et son service SAV justement, en expliquant ce qui m'arrive, parce que des fois on se fout de ma gueule. Je suis désolé, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je veux pas m'éterniser là-dessus. Mais aujourd'hui, Frozen, c'est pas pour le rapport qualité-prix, c'est pas pour la qualité. Vous pouvez voir aujourd'hui que ça reste un truc en plastoc avec un bac étanche. Et ce truc-là, que c'est pas forcément plus quali que ce que vous pouvez obtenir chez Lego et chez Unicubik. Donc vous achetez pas pour le rapport qualité-prix, vous achetez pas pour la qualité. C'est une connerie la qualité Frozen, je vous le dis. C'est pas plus quali qu'autre chose, ni sur les machines. La Creality à Mage Pro, elle fait plus quali que la Frozen Mighty 8K. Et elle est pourtant moins chère. Donc voilà, donc ça fait pas pour la qualité. Et c'est pas non plus pour le SAV, je suis en train d'en faire les frais depuis 4 mois. Pour vous la faire courte, on me dit un truc, donc ça marche pas, ils finissent par abandonner en me disant si ça marche comme ça, restez comme ça. Je leur dis texto, voilà, ça c'est ma chaîne YouTube. Est-ce que je peux faire des tests approfondis pour en parler dans les conditions que vous m'avez dit de faire? Et là, d'un coup, les mecs, ils me disent, ah non, en fait, surtout pas ça, on va trouver une solution. Et la solution, on la trouve pas, et on m'envoie des intermédiaires de différents, qui comprennent rien à mon problème et qui me font refaire les mêmes tests que j'ai fait il y a le mois dernier, parce que c'est jamais les mêmes gars qui me parlent. Voilà. Donc, je suis désolé, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je suis apparemment le seul testeur ou influenceur, mettez-moi dans la case que vous voulez, à ne pas dire que Frozen c'est une bonne marque. Alors c'est pas que je dis pas que c'est une bonne marque, c'est qu'elle se démarque pas des autres et elle est plus chère. Je suis désolé, si t'achètes une Porsche, au moins t'as un café en concession. Là, j'ai pas un café, là on me chie dessus. Désolé pour les voisins, j'ai dû les saouler. Fermeture de la parenthèse sur la qualité Frozen. Alors là où j'en étais, c'est que je suis quand même satisfait du système de cure qui reste quand même, dans ce cas-là, plus quali que ce qu'on a chez Lego et chez Unicubik ou chez Creality. Ben, Creality, ils n'ont pas de solution 2 en 2. Principale raison, il y a une demi-bandelette dessous. C'est toujours ça de plus. Il y a 2 ventilos dedans qui permettent de faire aérer l'IPA qui stagne sur la pièce. C'est pas mal. Ça, c'est une solution qui permet de se démarquer un petit peu. C'est pas incroyable, hein. Je vous dis texto, si la curing box d'Uniformation était plus grande, clairement, j'aurais préféré la solution d'Uniformation 3D. Mais celle de chez Frozen, on a quand même un écran tactile sympa. L'écran tactile du Cure de chez Frozen, ça donne une sensation supérieure en qualité que les boutons de micro-ondes pas chers qui ont mis Uniformation 3D. Mais ça, c'est du détail. Ça, par contre, c'est pareil. Ce genre d'écran, vous ne l'avez pas chez la concurrence, en tout cas à ma connaissance. Donc, on essaye de nous donner un peu de poudre de perlimpinpin là-dessus. Mais moi, j'aime bien quand même. Le système de ventilation, à mon avis, n'a pas changé par rapport à ma première vidéo. Ça marche bien. Mais, voilà, parce que l'intérêt de ce truc-là, vous vous dites, bon, ben, j'ai pas besoin de compresseur, j'ai pas besoin de bombe à air comprimée, j'ai pas besoin de laisser ma pièce s'évaporer. Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, s'il reste quand même de l'alcool dedans, ça risque de coller au plateau de votre cure et de vous faire des traces dégueulasses. Et vous connaissez la politique de Frozen sur les pièces détachées. Ce truc-là, c'est 20 balles, plus frais de port, 40 €, c'est 60 € pour changer le plateau. Du coup, j'ai jamais pu changer. Voilà. Donc, ce Frozen Wash & Cure, je m'en sers depuis 7 mois et c'est aujourd'hui ma solution préférée pour les machines de moyenne taille. J'en suis content. Ce serait à refaire par rapport à ce que j'hésitais à prendre à l'époque chez Lego ou chez Unicubik. Je le refais, clairement. Je le refais volontiers. J'en suis quand même assez content, même si c'est toujours pareil. Les solutions des Lego et d'Unicubik, c'est 200 balles. Là, c'est 300 balles. Et comme 50% plus cher que la concurrence. Pour un volume d'impression, un chouïa au-dessus. Il y a un volume d'impression qui est confortable. Je m'en suis servi un temps avec la Coolsiga, mais j'enlève le panier ou j'enlève le plateau, ça rentre dedans. Donc la Coolsiga, je rappelle que c'est une machine de grande taille, de catégorie Jupiter ou M3 Max. C'est quand même pas fait pour, mais vous pouvez le faire. Donc je suis quand même assez satisfait pour sur ce produit-là, j'en suis content. Si vous mettez le prix, vous êtes satisfait. Par contre, autre parenthèse, la Mighty 8K, je m'en sers encore aujourd'hui. Je trouve toujours pas que le prix était justifié. Ça, mon avis n'a pas changé là-dessus. Et la Mini 8KS, c'est pareil. Voilà. Donc ce comparatif n'a pas vraiment de grand intérêt parce que si vous faites de la grande pièce ou de la moyenne pièce, en tout cas si vous utilisez une machine de moyenne taille, vous faites des grandes pièces,
vous ne pouvez pas partir sur les solutions d'Uniformation 3D parce que l'espace de nettoyage et de séchage n'est pas assez grand. C'est dommage. Objectivement, c'est le seul défaut. On peut mettre 8 litres dans le nettoyeur ultrason, on ne peut pas mettre de pièces aussi grandes que vous pouvez mettre là-dedans ou là-dedans. Le cure, c'est pareil, on a une quinzaine de centimètres de hauteur, c'est pas assez suffisant pour une machine de moyenne taille. Donc si vous hésitez vraiment entre les deux, si vous faites que des petites pièces, bah, définitivement, moi, clairement, solution d'Uniformation 3D, c'est aujourd'hui ma préférée quand j'ai le choix. C'est-à-dire quand la pièce rentre dedans, ben, je pense celle-là, hein, objectivement. Le nettoyeur ultrason, j'arrive pas encore à m'assurer que ce soit mieux, mais est-ce que je suis convaincu par le marketing? C'est possible, mais en tout cas j'ai cette sensation que ça marche mieux, mais je peux pas l'expliquer, je peux pas le prouver, donc c'est ma sensation. La solution de chez Frozen n'a rien de révolutionnaire par rapport à la concurrence, hein. C'est le même système pour nettoyer la pièce, hein. C'est un agitateur et de l'alcool. Et le cure, c'est pas beaucoup mieux que la solution des Lego d'Anycubic. On a ce système de ventilation en plus pour 100 balles. Cet écran tactile, l'écran tactile, moi j'aime bien. Je vais pas vous mentir, ça me plaît. Malgré le fait que j'ai souvent de la résine sur mes gants ou de l'alcool, que c'est toujours un peu dégueulasse, l'écran est toujours aussi réactif. Donc ça par contre j'en suis assez content, mais c'est un gadget qui coûte quand même 100 balles. Maintenant à vous de voir par rapport sur le Frozen, si vous hésitez avec la solution Lego d'Anycubic, est-ce que 100 balles ça vaut de la ventilation sympa, mais au final pour vous éviter de laisser la pièce à l'air libre 6 heures ou 12 heures selon votre alcool, et un écran tactile, est-ce que ça vaut 100 balles? 100 balles c'est quand même la moitié en plus du prix d'une machine concurrente. Vous pouvez vous acheter 3 solutions concurrentes contre 2 Frozen Wash & Cure. Il n'y a pas trop d'intérêt pour le commun des mortels, mais c'est histoire de vous rendre compte du prix. Certains se disent ça sera que 100 € de plus, comme ça que j'ai réfléchi quand j'ai voulu l'acquérir. Voilà, 100 € pour un peu de confort, un peu de gadget, ça représente quand même une somme pour beaucoup de personnes, pour tout le monde, et en fonction de votre implication dans la résine, des fois, faut pas. Enfin, faut pas. Des fois, 100 € de plus là-dedans, faut y réfléchir. Même si vous imprimez beaucoup, c'est pas ultra rentable, quoi. 100 balles, enfin, moi j'ai eu 10 kg de résine sur AliExpress à ce prix-là pendant le Black Friday, quoi. Est-ce que c'est justifié? C'est vous qui voyez. Là c'est clairement, est-ce que vous êtes prêt à mettre ce prix pour ce gadget? Donc moi, à titre personnel, j'aime beaucoup le Frozen Wash & Cure, malgré que je pense que Frozen est une société qui... Enfin, j'aimerais dire qu'elle va s'effondrer, mais... Aujourd'hui, le consommateur est abruti. Voilà, je dis texto, hein, je me considère dedans parce que j'ai chargé Frozen parce que j'ai écouté les conseils et que je suis parti du principe en me disant le plus cher, c'est le mieux. Mes couilles, pardon, ça y est, je vais être démonétisé parce que maintenant je suis monétisé. Mais bon. Et quand je l'ai eu, j'ai dit ouais, bof, j'avais une machine à 100 balles qui faisait le même boulot, quoi. Peut-être que j'aurais les Lego Mercury XS, je me dirais pourquoi j'ai acheté ce truc-là. Parce que vu que j'ai pas de concurrent moins cher dans ce volume-là, j'en suis toujours content, donc... mais je trouve qu'il se gave. Bon, on va pas se mentir, Frozen, il se gave. Et c'est pas plus fiable vu les problèmes que j'ai avec mes machines Frozen que Lego, par exemple. Pour avoir des machines Anycubic ou Creality, c'est avec Frozen que j'ai eu le plus de soucis. Donc après, c'est comme je dis, c'est comme la fiabilité automobile. Il y a des marques qui ont une espèce d'image de meilleure qualité. Je me demande si ça fait pas 2 ans que Frozen se sont mis au niveau des concurrents sur leurs dépenses à ce niveau-là, parce que c'est une catastrophe. Mon expérience, c'est catastrophique avec Frozen. Les plus catastrophiques, moi, avec Frozen, ce que je vis avec Creality ou avec Anycubic, alors que dans les commentaires, c'est l'inverse. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui achètent chez Frozen, justement parce que c'est plus cher. La résine reste quand même une vocation pour la majorité des gens à titre de loisir, même si on peut en faire un usage commercial, pas forcément quelque chose dont vous allez en vivre, en tout cas pour la majorité des gens. Donc investir de l'argent qui ne vous rapportera pas beaucoup plus, c'est rarement rentable. Demain, si je commence à me libérer de mon stock d'imprimantes, les Frozen, c'est les premières à partir. Après, les Wash & Cure, j'en ai que 2. Si j'en garde qu'une entre l'Uniformation ou la Frozen, c'est la Frozen. Hein. Celle qui me permet d'utiliser le meilleur volume d'impression. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la solution d'Uniformation 3D, mais le volume n'est pas suffisant pour un usage propre à la GK2, par exemple, qui n'est pas logique. Par contre, ça, c'est que ça va avec toutes les imprimantes de moyenne taille. Toutes. Sans exception, que j'ai pu essayer jusqu'à présent, vu que je m'en sers beaucoup. Si cette machine vous intéresse, je vous dis pas qu'il ne faut pas l'acheter, hein, moi encore une fois j'en suis content, je vous dis juste ne vous attendez pas à acheter une Lamborghini. Hein. Si le Mercury XS c'est une Clio, ça c'est une Clio avec des jantes et la clim auto. Donc ça fait cher pour une option supplémentaire. C'est ça que je reproche à la marque. Semaine prochaine, en plus de continuer les vidéos tuto le mercredi, on va continuer dans la série des Wash & Cure, j'en ai un autre à vous présenter, plus gros, plus cher et de la même marque. Donc comme ça vous pouvez probablement savoir de quoi je parle. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Donc, oui, comme j'avais dit dans la vidéo, ces deux machines ne m'ont jamais été... Allez, coup profé. Putain, il fait chaud, je vais tomber par terre. Ça pour dire quoi? Ouais.
Pourquoi faire compliqué? Non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Une acquisition personnelle et l'Uniformation, et le Wash and Cure d'Uniformation. Sur les fonctions de... est plus agréable que ce qu'on met... J'ai la tête qui tourne parce que je me suis énervé sur Frozen. L'écran tactile de... Frozen et son écran tactile, ça reste beaucoup plus... Je peux dire qualitatif ou pas. La qualité, la quantité, le volume n'est pas suffisant.